de s'élever, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisab.org. Comme un grain de s'élever. Chers amis fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Lumière des Nations TV, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur vous soit encore multipliée. Nous vous aimons dans le Seigneur. Que l'amour du Seigneur soit votre partage. Les émissions passées nous ont permis de comprendre dans notre traversée du désert, le Seigneur lui-même est avec nous. Il nous garde, il nous protège, il nous nourrit également. Et en plus, avec la Pâque, nous avons tellement de ressources qui vont nous permettre de marcher victorieusement dans notre désert. Et surtout avec la Pâque, nous avons désormais du fruit à porter. Et l'émission dernière nous a également, n'est-ce pas, permis de connaître, n'est-ce pas, ces fruits et surtout de les porter. Des amis téléspectateurs. Et Isaïe 43, 18, 19 nous dit ceci: ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez pas, n'est-ce pas, de ce qui est derrière vous. En effet, beaucoup de choses se sont produites durant notre marche. Nous avons, n'est-ce pas, des bagages, des fois qui sont psychologiques, et nous portons souvent ces fardeaux en nous et nous les traînons. Et la marche dans le désert devient compliquée, devient difficile, fidèles téléspectateurs. Mais Esaïe nous dit ici de ne plus nous préoccuper du passé, de le laisser derrière nous. Et le Seigneur promet: je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître, qui grandit déjà, tant que nous n'avons pas abandonné la marche. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Vous saurez bien le reconnaître. Chers amis téléspectateurs, oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin dans les lieux arides, c'est-à-dire dans les lieux asséchés. L'Éternel dit qu'il va ouvrir un chemin. Et il va faire quoi? Il dit: je vais faire couler des fleuves. Fidèles amis téléspectateurs, autrement dit, dans vos déserts, le Seigneur crée un oasis. Il crée des fleuves pour vous permettre de continuer votre marche, de ne pas vivre comme un orphelin. Alors, dans quelle situation vous trouvez-vous? Dans votre désert, dans votre marche dans
Dans la foi, que traversez-vous? Quels sont les défis qui se présentent devant vous? Il y a plusieurs qui rebroussent ce chemin. Il y a plusieurs qui abandonnent la foi. Mais le Seigneur l'a dit. Si mon serviteur abandonne la foi, je ne prends pas plaisir en lui. Chers amis téléspectateurs, le Seigneur a toujours la providence. Il a toujours tout prévu en nous disant d'abandonner le fétichisme, en abandonnant la méchanceté, en quittant nos milieux, n'est-ce pas, asséchés, nos milieux idolâtres. Le Seigneur prend sur lui-même la charge de nous nourrir dans le désert. Est-ce que vous nous suivez, fidèles téléspectateurs? Ne l'a-t-il pas dit? Ne regardez plus aux choses passées. Voici, je ferai de nouvelles choses. Dans votre barge, je prendrai soin de vous. Et c'est ce que nous lisons ici. C'est dans le désert. Il dit que je vais ouvrir un chemin. Vous savez, nous sommes tous dans le désert. Nous marchons tous dans un désert. Mais le Seigneur nous amène à découvrir encore sa fidélité. Est-ce que vous nous suivez? Et donc dans ce désert, il dit qu'il ouvre un chemin. Mais qui peut voir ce chemin? Ceux qui s'attachent à lui. Nous sommes plusieurs dans le désert. Mais nous avons de différents chemins dans ce désert. Il y a un chemin qui mène à la sécheresse et à la perdition. Mais dans le même désert, il y a un autre chemin que les spirituels pourront voir. Et ce chemin est visible pour le vrai peuple de Dieu. Ceux qui arrêtent de murmurer, ceux qui arrêtent de voir le noir partout, ceux qui se confient en l'Éternel. Voilà, nous prions que ce chemin soit visible. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Nous voulons prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons marquer une pause sur ce passage. Ce passage qui nous interpelle, qui interpelle un téléspectateur, qui interpelle une téléspectatrice. Seigneur, regarde les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Que ce soit vis-à-vis de nos familles, de notre nation, les différents défis que nous rencontrons, et qui, malheureusement, pour certains, a abandonné la foi, ou a cherché des compromis. Seigneur, nous te prions. Voici une promesse. Cette promesse existe. Elle est d'actualité. Et nous prions, Seigneur, que ces défis qui sont devant nous, où on se demande quel chemin emprunter, nous te prions d'ouvrir nos yeux afin de voir ce chemin merveilleux dans les lieux arides, ce chemin qui fera couler les fleuves. Seigneur, regarde un téléspectateur qui vit pleinement dans la maladie, dans une souffrance, dans une sécheresse incomparable. Seigneur, tu es la source, n'est-ce pas, de la vie, la source des fleuves. C'est toi qui as fait la promesse que tu feras couler des fleuves. Te prions maintenant de faire couler ces fleuves dans la vie de ce téléspectateur, dans la vie de cette téléspectatrice. Seigneur, fais couler l'eau. Ceux qui sont fatigués,
oppressés, poursuivis. Seigneur, nous te prions que cette fleuve leur paraisse, qu'ils aient un répit dans la marche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Fidèles amis, croyez que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est dans la marche lui-même avec nous. Il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il est toujours dans la marche. Est-ce que vous nous suivez? Alors, dans ce programme-là, nous devons comprendre que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Les lieux les plus arides, les lieux les plus secs, les lieux déserts, les lieux désespérants, Dieu promet faire couler des fleuves. Seigneur, merci pour cette parole qui s'accomplit dans nous. Et quand nous lisons également David, dans son psaume 84, les versets 6 à 7, il dit alors, lorsqu'il traverse, c'est-à-dire lorsque nous appuyons sur l'Éternel dans notre marche, et que lorsque nous traversons la vallée de Baca, Baca, cela signifie tout simplement des pleurs. Alors lorsque nous traversons la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ils sont souvent dans le désert de sécheresse. David dit, lorsque nous traversons, lorsque nous marchons dans la vallée des pleurs, une vallée de tristesse, une vallée des fois de maladie, du manque de quoi se nourrir, des temps compliqués, des crises dans les familles. Lorsque nous traversons cela en Christ, eh bien, et David nous dit, nous la transformons en un lieu plein de sources. Est-ce que vous nous suivez? Là, David est en train de voir, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. L'Éternel nous donnant la capacité nous-mêmes, étant en nous, dans notre marche, les lieux arides se transformeront. Les lieux compliqués, les soucis que nous avons, les défis que nous rencontrons, le Seigneur nous donne le pouvoir. Ça n'a-t-il pas dit que partout nos pieds fouleront, nous les posséderons? N'a-t-il pas dit que tout ce que notre main touchera, il y aura une bénédiction? Est-ce que vous nous suivez? C'est-à-dire que lorsque nous marchons dans la vallée des pleurs, dans les vallées de tristesse, le Seigneur nous donne le pouvoir de la transformer en un lieu de joie, puisqu'il est en nous, puisqu'il vit avec nous. Est-ce que vous nous suivez? Et c'est ce que David révèle. Et il dit maintenant, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que le Seigneur nous a abandonnés? Non, fidèles téléspectateurs, tout ce que vous vivez, pourvu que vous gardez la foi en lui, pourvu que vous n'arrêtiez pas de marcher, quelle que soit la nature du désert, la profondeur de ce désert, le Seigneur ne veut pas que vous l'abandonniez. Est-ce que vous suivez? Alors que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit. Même Job nous a dit, vous connaissez très bien Job, il est passé par des temps difficiles, son désert a été lourd,
Mais il dit, ta ferme résolution répondra de succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Souvent dans le désert, les sentiers sont un peu comme jonchés de ténèbres. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque nous sommes résolus à avancer dans le Seigneur, puisant nos ressources en lui, nos milieux sont éclairés, nos voies sont éclairées, la colonne de nuée ne manquera jamais. Dieu est fidèle, ses amis téléspectateurs. Est-ce que vous nous suivez? Et là donc le Seigneur nous exhorte tous maintenant à avancer dans la foi, à passer de force, n'est-ce pas, dans le désert. Quels que soient les obstacles qui figurent sur notre voie. Oh, votre passage dans les vallées, aussi terribles qu'elles soient, provoquera une bénédiction, provoquera une grâce particulière. C'est là que l'Éternel va vous bénir. Vous savez, laissez les gens se moquer de vous. Lorsque vous vous moquez de quelqu'un qui traverse son désert, vous serez surpris de voir la grâce de l'Éternel accompagner avec des cantiques de joie et surtout aboutir avec une grande bénédiction. C'est juste un temps, fidèle téléspectateur. Donc ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Cela suppose d'abandonner les expériences, d'abandonner les tares, les impressions négatives que vous avez, tout ce qui a marqué votre âme. Non, l'Éternel nous dit de ne plus regarder à cela. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Et donc cela demande à s'ouvrir maintenant pour de nouvelles choses. Être sensible pour de nouvelles choses que le Seigneur prépare pour nous. Ah oui, est-ce que vous nous suivez? Soyez éveillés spirituellement. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Est-ce que vous nous suivez? Ah oui, c'est comme une femme enceinte avec son bébé, il grandit tout doucement en lui, il se développe. Le temps d'accouchement vient, fidèle téléspectateur. Nous vous prions, accrochez-vous maintenant. Et le Seigneur est fidèle. Dans Luc 11, nous voulons remarquer une conversation du Seigneur avec une dame. Une dame qui admirait tellement le Seigneur. Alors, la femme en question écoutait attentivement les paroles du Seigneur. Peut-être comme vous aussi, vous nous suivez maintenant. Alors, donc cette femme n'a pas pu s'empêcher de déclarer, ayant été émerveillée par ses paroles, ayant été touché par ces paroles, ces paroles de vie, ces paroles qui enlèvent la tristesse, ces paroles qui donnent courage de continuer à vivre. Malheureusement, nous en manquons de nos jours, parce que nous ne faisons plus recours à la parole de Dieu. Nous faisons plus attention à la parole de l'homme, aux événements qui sont autour de nous et qui nous accablent au quotidien. Ce qui donne l'espérance se trouve dans la parole. Et cette dame était émerveillée. Et suivez ce qu'elle va dire dans Luc 11 verset 27. Oh, heureux le saint qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. En effet, quelle femme n'aurait pas souhaité, n'est-ce pas, avoir un fils comme Jésus? Un prédicateur, un enseignant,
un prophète, quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui soutient les veuves, quelqu'un qui prend en charge les orphelins. Et cette dame-là n'a pas pu s'empêcher de le dire. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Autrement dit, tu es béni. Et cette femme qui t'a porté est bénie. Nous aimerions être tous la maman de Jésus, n'est-ce pas? Les entrailles de Marie étaient incontestablement bénies, fidèles téléspectateurs. Et on se rappelle d'ailleurs que l'ange Gabriel le lui avait dit. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Alors, maintenant nous allons voir quel regard ou quelle appréciation le Seigneur Jésus avait porté sur cette femme. Il dit, Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Fidèles téléspectateurs, est-ce que vous nous suivez bien? Jésus dit, il ne faut pas voir les choses de façon physique. Il faut voir le côté spirituel. Alors cette parole que je vous donne sont esprit et vie. Mais lorsque vous les recevez, il faut tenir plutôt compte de la parole, l'accepter. Et c'est ce que Jésus va dire. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Autrement dit, heureux plutôt vous qui nous suivez maintenant. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur termine en disant et qui la garde. Donc autrement dit, vous êtes heureux lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous l'aimez et lorsque vous la gardez. Autrement dit, lorsque vous la pratiquez, lorsque vous la positionnez au-dessus de la parole de l'homme. Chers téléspectateurs, là vous êtes heureux. Et quand Dieu vous dit que vous êtes heureux, c'est que vous l'êtes vraiment. Luc 11, 28. Alors, Jésus ne s'est pas contenté de ce grand honneur, de ce grand éloge, comme d'ailleurs plusieurs naturels l'auraient fait. Il se concentrant plutôt à toucher l'essentiel, à toucher ce qui était plus important. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Autrement dit, qui la mettent en pratique. Fidèles amis téléspectateurs, Jésus a plusieurs reprises enseigné sur la nécessité d'écouter la parole, la nécessité de la recevoir. Ah oui, de l'aimer, de la méditer, d'en faire une priorité et surtout de la pratiquer. Luc 6, 47, 48. Suivez-nous très attentivement. Jésus dit alors, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles. Je reprends. Je vous montrerai qui est, n'est-ce pas, qui est semblable à tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé encore profondément et a posé sur le roc son fondement. Est-ce que vous nous suivez? Alors, quelle est la conséquence de cela? Les architectes ou, n'est-ce pas, les entrepreneurs pourront nous dire pourquoi creuser profondément avant de poser le fondement. C'est ça, écoutez
écouter la parole et l'appliquer. Alors il dit, une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Et ceci, nous voyons souvent cela dans le désert. La tempête est là. Le vent est là. Soufflant très fort. La sécheresse est là. Mais sur quelle fondation? Ou alors comment a été notre fondation? Avant de rentrer dans le désert, suivez-nous attentivement. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Et la Bible souligne, sans pouvoir l'ébranler. Autrement dit, quelle que soit la situation qui peut se produire dans votre désert, dans votre famille, dans votre nation, comment l'affronter, comment résister devant cette tempête, dépend d'eux. Comment vous écoutez la parole, comment vous l'aimez et comment vous la pratiquez. Est-ce que vous nous suivez? Ici nous voyons des fléaux, nous voyons des temps compliqués pouvant faire ébranler cette maison. Mais la Bible dit cette maison n'a pas été ébranlée. Pourquoi? Parce que elle était bâtie, n'est-ce pas, après avoir creusé profondément, et la fondation est là. Est-ce que vous suivez? Et la Bible dit alors, quiconque entend cette parole que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que vous nous suivez? Matthieu 7 verset 24. Vous comprenez alors? Nous avons tous une responsabilité dans notre façon de nous bâtir, dans notre façon, n'est-ce pas, de marcher dans la foi. Quand nous recevons, n'est-ce pas, la parole de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons? Et quelle est la qualité de la parole que nous recevons? Si nous arrivons à mettre cela en pratique, eh bien la Bible nous compare à un homme prudent. Le désert viendra. Chers amis téléspectateurs, ne vous y trompez pas. Nous marcherons dans le désert. Les temps seront compliqués. Mais ce qui nous fera avancer, c'est la qualité de cette maison que nous avons. Est-ce que nous avons pris le temps de creuser, encore profondément, que la fondation soit solide? Le vent soufflera, la tempête soufflera. Les amis téléspectateurs, prenons garde, parce que cela finit toujours par nous rattraper. Lorsque nous ne prenons pas soin de notre foi, du fondement de notre foi, sur quoi notre foi est basée. Ah oui, quand les fondements sont renversés, que fera alors le juste? Que fera le croyant? Lorsque dans le désert, tout semble, n'est-ce pas, être tellement léger, avec beaucoup de situations, que ferait alors le juste? Le juste, que ferait-il? Alors les disciples ont obéi et ont recommandé à leur tour cette instruction sacrée de l'Éternel. Et Jacques 1:22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors quel avantage avons-nous à écouter la parole de l'Éternel? La désirer, la méditer chaque jour, et surtout la mettre en pratique.
Alors, depuis l'Ancien Testament, nous avons vu que la parole de l'Éternel jouait un grand rôle. Et les temps ont évolué. Beaucoup de temps ont passé. Mais cette parole n'a jamais été diluée. Cette parole a encore la même puissance. Nous devons nous attacher à elle. Dans le désert de notre vie, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons pas marcher. Nous ne pouvons pas aboutir sans la parole, chers amis téléspectateurs. Est-ce que vous nous suivez? Cela a été même la force de notre Seigneur Jésus. Et vous le savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Et grâce à elle, nous pourrons tenir dans le désert. Nous pourrons tenir dans notre marche victorieuse. Josué l'avait dit. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Et quand on parle de la bouche, ça veut dire que c'est vrai, la méditation silencieuse, elle est bonne. Mais quand on parle de la bouche, il faut déclarer. Il faut méditer la parole. Il faut connaître, n'est-ce pas, les ressources disponibles. Et il faut déclarer la parole. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Jour et nuit, c'est une façon de parler. Autrement dit, médite-le en tout instant. Ne l'abandonne pas. Ne la laisse pas. Ça nous rappelle encore Ecclésiaste. Sème le matin. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Autrement dit, sème encore. Car tu ne sais pas si sème du matin ou c'est sème du soir. Ou alors les deux. Vous voyez? Le cultivateur qui sème beaucoup et le champ sur lequel on sème beaucoup, on peut espérer plus de récoltes, plus de moissons. Mais combien de temps passez-vous dans la parole? Combien de temps passez-vous à écouter la parole? C'est là le problème, fidèle téléspectateur. Nous ne pouvons pas espérer de grands résultats sans la semence. Le cultivateur sait que c'est impossible. Pour moissonner, il faut d'abord semer. Est-ce que vous me suivez? Alors, ici, Josué dit encore, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. L'autre phase maintenant, c'est de veiller à ce que cette parole soit mise en application. Et suivez-moi attentivement. Et là, quel est donc le résultat, la conséquence de cela? Car c'est alors là que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce que vous nous suivez? Tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors là que tu réussiras. Les amis téléspectateurs, nous savons tous n'est-ce pas, veulent prospérer. Tous veulent réussir. Mais la clé pour y parvenir, c'est la parole de Dieu. C'est de la méditer, c'est de la garder et c'est de l'appliquer. Ce passage à lui seul donne un grand intérêt que nous avons à aimer la parole de Dieu. Dans le désert, comme à Canaan, la parole de Dieu est utile. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes maintenant nous suivre, mais le Seigneur est en train de vous parler, de reconsidérer la parole.
d'avoir le premier amour. Il y a plusieurs qui ont abandonné leur Bible et ne connaissent même plus leur position. Combien de temps passez-vous? En temps normal, même dans nos services, partout nous passons, nous avons toujours la parole près de nous. Nous devons la recevoir, nous devons la méditer, nous devons l'aimer, nous devons la chérir, la placer au-dessus de toutes choses. Vous le savez déjà, fidèles téléspectateurs, chaque jour, le diable aussi a ses paroles. Nous écoutons à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles, ce qui tend à saper notre morale, ce qui veut nous décourager dans notre marche. Chaque matin, chaque jour, chaque instant, voyez comment les informations passent en boucle sur les médias. Est-ce que vous nous suivez? Mais comment la parole de l'Éternel passe-t-elle en boucle dans votre vie? Parce qu'à chaque passage, le Seigneur veut agir. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Comment réussir au milieu du désert? Et comment résister au milieu du désert? Chers téléspectateurs, c'est la parole. C'est la parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu est égal à sa parole. Vous voulez voir Dieu, vous voulez découvrir Dieu, vous voulez que Dieu vous parle, vous n'aimez pas sa parole. Dieu est égal à sa parole. Celui qui aime la parole, celui qui sera intime à la parole, sera intime à Dieu. C'est simple, fidèle téléspectateur. Est-ce que vous nous suivez? Alors la parole de l'Éternel et sa mise en application a un rôle puissant et multidimensionnel dans notre vie. Proverbe dit que la parole de l'Éternel a sagesse. Vous voyez dans notre siècle comment on a besoin de sagesse. Comment pourrons-nous avoir la sagesse? Quand nous fuyons la parole. Est-ce que vous me suivez? Proverbe dit encore que la parole de Dieu édifie. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu influence même positivement nos résultats. Et notre Seigneur lui-même l'a dit. La parole est vie et esprit. La parole est lumière. Nous pouvons lire ça dans Jean 6, 63. Et également Jean 1, verset 4. Alors, l'écoute de la parole de Dieu, comme la parole de Dieu est vie, lorsque nous l'écoutons, elle nous apporte la vie. Je ne sais pas dans quelle situation vous trouvez. Dans un état maladif, dans un état de sécheresse, vous avez l'impression de ne plus vivre. Est-ce que vous suivez la parole? Vous écoutez la parole. Elle vient en esprit pour vous vivifier. Vivifier vos organes affaiblis. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Et elle est esprit. Elle vous communique la vie maintenant. Est-ce que vous nous suivez? La parole de Dieu transforme et conduit à la perfection. Même dans votre désert, la parole de Dieu joue son rôle. Est-ce que vous nous suivez? Heureusement que Dieu a permis. Parce que même dans nos déserts, il y a toujours la parole. Alors de quoi vous plaignez-vous, chers amis? La parole est là. Elle est permanemment là, fidèles téléspectateurs. Saisissez-la, croyez en elle et marchez selon elle. Et Jacques 1, verset 23-24 nous dit elle compare, n'est-ce pas, la parole de Dieu à un miroir.
Est-ce que vous nous suivez? Alors, un miroir joue quel rôle? Évidemment, dans votre main dans le désert, vos caractères qui commencent par sortir. Et dans certains même qui nous étonnent nous-mêmes. Qu'on ait certains réflexes devant certaines situations. On ne se comprend pas. Mais la parole de Dieu est là. C'est un miroir. Elle nous fait donc découvrir notre vrai visage. Si nous sommes épuisés, la parole nous révèle cela. Si nous passons, n'est-ce pas, à murmurer, la parole de Dieu nous révèle cela. Et quand vous la fuyez, vous n'avez pas la vraie image de votre personne. Oui, nous entendons des gens méchants dire: oh, nous aimons tellement, nous sommes remplis d'amour. Ils se trompent sur eux-mêmes. Parce qu'ils ne méditent pas la parole. S'ils méditaient la parole, ils allaient découvrir leurs actions de chaque jour révèlent la méchanceté. Ah oui, révèle la méchanceté. Plusieurs chrétiens sont malheureusement méchants. Et la parole de Dieu éclaire nos pensées. Nous fait connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous nous suivez? Romains 12, verset 2. Ce qui est bon, agréable et parfait. Les gens vous diront aujourd'hui: oh, tout ceci c'est relatif. Ce qui est bon selon moi, selon mon éducation, selon mon milieu, c'est ça. Ce qui est agréable, ce qui est parfait, c'est ça. Ils vous diront donc que c'est relatif. Ils ont raison d'être dans l'ignorance, puisqu'ils se sont éloignés de la parole. Ils ont pris pour standard ce monde. Ils ont pris pour standard d'autres peuples, d'autres nations, leur évolution, leur soi-disant modernisation. Et alors, ils se trompent sur ce qui est parfait. Selon l'Éternel, la Bible est la seule. La parole de Dieu est la seule référence que nous puissions avoir. Si nous faisons bien, si nous faisons mal, s'il y a perfection, on le saura à travers la parole. Est-ce que vous nous suivez? Elle est une puissance également. La parole de Dieu, elle est une épée, elle est une arme, elle a un feu, elle a un marteau. Vous voyez, quand vous trouvez les gens prendre des balais, des instruments physiques pour aller taper Satan, ils mènent en réalité un combat physique, un combat charnel. Les instruments de guerre spirituelle existent déjà. Mais comme vous n'aimez pas la parole, vous ne savez pas que la parole elle-même, en la déclarant, en ayant la connaissance que c'est une épée, et bien en la déclarant, vous combattez l'adversaire. Et donc vous n'avez plus besoin d'aller mettre du feu avec du charbon et dire maintenant je suis en train de brûler Satan. Chers amis téléspectateurs, arrêtons, n'est-ce pas, ces genres de choses. Le combat est spirituel. Et la parole de Dieu elle-même est déjà un feu. La parole de Dieu sont des missiles que vous ne pourrez jamais arrêter. Est-ce que vous nous suivez? La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise, qui donne la forme également. La parole de Dieu, c'est une puissance. Quand vous la déclarez, vous atteignez alors l'adversaire. Le Seigneur Jésus lui-même, il en faisait tellement usage. Durant toutes les tentations, n'est-ce pas, auxquelles il a été soumis dans le désert.
Est-ce que vous l'avez vu faire sortir une épée physique? Prendre une pierre pour taper Satan? Non, arrêtez. Chers amis téléspectateurs, il fit juste usage de la parole. Et ça, c'est une leçon pour nous. La parole de Dieu, aimez-la et gardez-la sur le bout de vos lèvres. Elle abonde dans votre cœur. La parole de Dieu, Éphésiens 6. Jérémie 23, 29 également nous en parle. En dehors de tout ceci, la parole de Dieu est également nourriture. La parole de Dieu nous nourrit et nous fait croître spirituellement. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 5, verset 12. Jean 8, 51 également. Et 1 Pierre 2, verset 2. Quand on nous dit que la parole de Dieu nourrit, notre Seigneur Jésus lui-même, il a dit l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais regardez cette génération de croyants. Nous pourrons tous, dès lors que nous nous réveillons le matin, quelle sera notre nourriture physique? Quand nous sortons le matin, c'est cette nourriture que nous recherchons à longueur de la journée. Pour revenir tard dans la nuit, sans la parole, sans la nourriture spirituelle. Est-ce que nous avons le temps pour même la dévotion matinale? Est-ce que dans la journée, quand nous prenons nos déjeuners, est-ce que nous songeons aussi au déjeuner spirituel? Est-ce que vous nous suivez? La parole de Dieu est notre nourriture. Êtes-vous affaibli dans la foi? Ce n'est pas du foufou qui fait nourrir la foi, mais c'est du foufou spirituel. Le foufou spirituel, c'est la parole. La nourriture spirituelle, c'est la parole. Et vous serez forts dans le désert. Vous marchez comme des chars, comme des chevaux. Affrontez l'adversaire. Vous évoluez, vous percez. L'ennemi ne peut pas vous avoir. Est-ce que vous nous suivez fidèlement? La parole de Dieu nous nourrit. Il nous fait croître spirituellement. Elle nous fait grandir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des journaux, vient des informations. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La parole de Christ. Romains 10, verset 17. Alors, la parole de Dieu nous purifie, communique la santé, communique les différentes promesses de l'Éternel. Vous rappelez même que notre Seigneur Jésus l'avait dit à ses disciples: déjà vous êtes purs de sa parole, de ses paroles que vous avez écoutées. Comment voulez-vous être pur chaque jour? Ce n'est pas avec du savon, c'est pas avec du socline, non. Ce n'est non plus avec n'est-ce pas, les herbes, l'hysope et autres. Non, arrêtez ça. Ce qui purifie, c'est la parole. Mais il se trouve que vous fuyez la parole. Vous n'aimez pas la parole. Vous êtes incapable de l'écouter juste 30 minutes par jour. Comment vous serez purifié? Jésus dit: vous êtes déjà pur à cause de ces paroles et vous avez écouté. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Vous voulez être purifié au quotidien. Choisissez-vous un temps, n'est-ce pas, d'écoute de la parole.
L'écoute de la parole de Dieu et son application vous conduit donc à une meilleure connaissance du Christ d'ailleurs. À devenir mature. À rentrer dans une dimension spirituelle élevée. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Chers amis téléspectateurs, nous allons nous arrêter là pour vous. Et nous voulons prier avec vous. Je ne sais pas quelle situation vous avez l'impression d'avoir tout perdu, de ne plus être écouté. Mais Dieu est vivant. Il est vivant par sa parole. Et vous n'avez plus l'amour à la parole. La parole de Dieu est devenue très ennuyeuse pour vous. Spirituellement, vous êtes asséché. Vous êtes mort. Parce que quelqu'un qui vit encore sans la faim, sans la soif, comme vous êtes mort spirituellement, la parole de Dieu c'est la nourriture. Comme la Bible dit, désirez comme les enfants, vous n'avez le lait. Un bébé ne boit plus le lait. Le bébé ne pleure plus. Il ne manifeste plus la faim. C'est qu'il est mort. Et peut-être vous vivez la même situation. La parole de Dieu ne vous dit rien. Ça ne vous fait ni chaud ni froid. C'est la mort spirituelle. Et nous voulons prier avec vous. Si vous reconnaissez dans cette situation, le Seigneur est fidèle. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Pendant qu'il vous tend la main, saisissez cette main. Revenez à lui. C'est dans un désert. Vous attendez un miracle. Le miracle ne viendrait pas en dehors de la parole. Ne perdez pas votre temps dans le désert. Perdez le temps dans le désert. Ça devient compliqué. Jusqu'à ce que vous vous réveillez. Vous avez déjà vos barbes, vos moustaches. Ça veut dire que vous êtes vieux dans le désert. Le désert, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas une demeure. Vous qui avez construit dans le désert, vous qui vous investissez, vous avez tout ce que vous avez dans le désert. Vous ne voulez pas l'utiliser pour la cause du royaume, pour avancer. Vous allez demeurer dans le désert. Vous allez vieillir dans le désert. Développer des caractères du désert. Et vous devenez amer. Parce que quand vous avez dans votre société, dans votre famille, des gens qui aiment le désert, c'est des gens qui sont prêts à tout faire pour que tous meurent dans le désert. Ils n'ont plus d'espérance. Ils vont dire que la mort de plusieurs est assez quand même prenable que la mort d'une seule. Est-ce que vous me suivez? Et la méchanceté remplit leur cœur. L'amertume remplit leur cœur. Chaque jour, ils sortent de leur bouche. C'est la malédiction. Ils sont plus propres à maudire que de bénir. Ils ont l'amertume dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Donc priez avec nous. Si vous acceptez le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, comme Seigneur. Seigneur, regarde tous ces téléspectateurs. Prions en leur faveur. Pour ceux qui vivent maintenant des temps compliqués, qui passent dans un désert. Oh, un désert interminable. Un désert au Seigneur qui les tient captifs. Prions maintenant. Éternel Dieu des armées, invoquons maintenant le Dieu qui marche avec nous même dans les temps compliqués. Tu nous as dit que lorsque nous marchons dans le désert, nous la transformons en un lieu, n'est-ce pas, merveilleux. Prions maintenant dans le nom de Jésus. Tous nos téléspectateurs qui vivent des temps compliqués, certains veulent même abandonner la foi. Non, Seigneur, révèle-toi à chacun d'eux. Révèle-toi que tu es avec eux. Tu ne les as jamais abandonnés. Que cette parole qui
qui sont sortis encore galvaniser leur foi, puisse les relever de leur faiblesse, afin que la masse puisse continuer. Seigneur notre Dieu, merci de relever toutes ces personnes qui sont rentrées dans les compromissions. Seigneur, qui ont abandonné la saine foi, nous te prions de les ramener. Notre Père, viens à leur secours. Délivre-les de tout mal. Délivre-les des complots. De la sécheresse qui sévit maintenant. Les temps qui sévissent maintenant. Les temps de maladie. Seigneur notre Dieu, te prions de déverser ton amour, ta bonté sur nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait avec beaucoup de témoignages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous soit accordée et multipliée. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à vous. Et au revoir. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence. Oh. Dirige nos pas. Ta présence. Oh. Ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh. me donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remarcandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence. Dirige nos pas. Dirige mes pas. Oh, Ta présence nous rassure. Ta présence Oh Seigneur, donne la vie. nous donne la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse